Et salut à tous et à tous, c'est Tom de TNT Productions accompagné de... Team de TNT Productions. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, j'ai envie de dire fait à l'arrache mais pas vraiment. En fait on n'a pas de texte, on a juste des petits sommaires qui nous rappellent de ce qu'on doit parler vu que c'est une vidéo information sur la chaîne, sur plusieurs points. Mais vous pourrez zapper directement aux informations qui vous plaît en cliquant directement sur les vignettes qui vont s'afficher. Le point numéro 1 sera notre absence et les raisons de notre absence. Le point numéro 2, les projets, déjà en cours. Le troisième point, notre chaîne n'est pas que du géocaching. 4, l'accord des proprios. Voilà, 4 points où vous pourrez directement zapper. Donc, revenons à la caméra. Voilà. Donc on commence le premier point et je te propose, Tim, à toi de parler du premier point de notre absence. Donc oui, l'absence à l'origine c'était effectivement pour les attentats à Paris. C'était, comme on l'a fait sur une vidéo, c'était pour faire un hommage, une semaine de deuil, comme beaucoup de gens ont fait. Mais finalement, en fait, il se trouve que la période d'hommage a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Genre à peu près 2 mois. Oui, donc Mais il y a plusieurs raisons pour ça. plusieurs raisons, oui. Déjà, il y avait simplement qu'on n'avait pas vraiment l'envie de faire des vidéos. C'est pas vraiment qu'on n'avait pas l'envie, c'est qu'on était concentré sur d'autres choses, tu vois. Donc on s'est pas dit, on n'a pas eu... on a eu envie, mais pas vraiment la grosse envie d'en faire. En fait. Ouais, on était beaucoup occupés aussi parce que Il y a les cours, les cours. surtout que peut-être que moi vous le savez pas, mais vous le savez sûrement pas, mais je viens de rentrer en seconde, qu'une année assez compliquée, et Tim en ce moment est en train de passer son brevet. Ouais, on est assez jeune, mais voilà, donc ça nous prend beaucoup de temps, n'empêche, en travail. Et après, on a fait quelques events aussi, et ça nous a pris du temps, vu qu'on a essayé de les filmer, mais on n'a pas très bien filmé. Enfin, j'ai essayé de les Ouais, filmer et mais c'était c'est pas super. c'est un peu parti en vrille. Ouais, en vrille. Chute. Donc voilà. Mais on compte prendre un rythme plutôt régulier. Pas forcément d'une toutes les semaines comme je l'avais annoncé, vu que je sais très bien que je tiens pas ce rythme. Je me l'étais promis, mais c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible pour moi encore. Mais on n'en sortira plus une tous les 2 mois, ça c'est sûr. T'as d'autres choses à dire toi? Non, mis à part le fait que normalement il y a le prochain épisode, l'épisode 1 de Une Minute pour parler d'eux, qui devrait sortir sous peu, donc pour reprendre de nouveau le rythme. Techniquement on compte le sortir juste après la sortie de cette vidéo. Ouais, Voire dans la même journée je pense ça. ouais, faut encore faire le montage et Ouais, c'est tout quoi. faut faire le montage et qu'on la publie. Voilà. Numéro 2, je le commence. Ouais, vas-y. Donc, nos projets. Donc nos projets, si vous ne suivez pas la chaîne, je vais vous expliquer, il y a 3 projets. Le projet numéro 1, celui qui a commencé la chaîne, c'est création de cache. En gros, c'est un des projets à moi, même s'il m'aide, il m'aide toujours, il est souvent derrière la caméra, il apparaît souvent. En gros, j'arrive, je crée une cache en particulier, j'essaye de montrer comment je la place, l'étape de création. Il y en a 2 pour l'instant sur la chaîne qui sont sortis comme ça. Après, on a la découverte de cache. Ça, c'est vraiment un projet auquel je me donne beaucoup, où je vais essayer d'en sortir le plus possible. C'est j'arrive sur un lieu et je montre une cache qui me plaît particulièrement. Et voilà, je vous l'explique, tatati tatata. C'est très expliqué. Et ça, je compte en sortir plus possible, sachant que ça prend moins de temps qu'une création de cache. Et après, nous avons un troisième point, un petit nouveau, que je laisse à Tim l'explication. Donc oui, comme je viens de le dire, c'était Une minute pour parler d'eux. L'épisode 0 est sorti pour expliquer vaguement ce que c'est. Mais pour expliquer un petit peu plus dans les profondeurs, c'est en fait quand on est nouveau sur le géocaching, on est complètement largué comme ça et on sait pas forcément ce qu'on doit faire, on sait pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est expliqué sur le site. Dois-je loguer le log ou le jeter à l'eau? C'est expliqué sur le site, mais après forcément ça peut être mal compris. Et c'est vrai que le format audiovisuel c'est quand même plus sympa que de lire simplement un texte. C'est expliqué parfois sur des vidéos anglaises, mais après tout le monde n'est pas capable de comprendre parfaitement Et l'anglais. même les vidéos de geocaching, la vraie chaîne, elles sont expliquées, mais vaguement. Ça nous montre, par exemple, quand je vois trouver une cache, elle montre la fille qui arrive, qui log, qui repart.
Mais ça explique pas comment loguer par exemple, comment s'il faut bien replacer la cache. Ça explique vaguement ce qu'il y a à l'intérieur d'une cache, mais ça explique pas qu'il peut avoir par exemple des objets voyageurs, des géocoins. Donc là, les épisodes qui vont suivre, déjà, je pense que j'avais entendu que tu vas faire des vidéos sur les différents types de caches. Différents types de caches, les différents types d'objets voyageurs. Parce que c'est vrai que moi, il n'y a pas si longtemps de ça, ça fait bientôt un an que je fais du geocaching, je savais toujours pas ce qu'était une letterbox. Bah, justement, moi, ça fait à peine Ouais. à peine un mois que j'ai fait ma première letterbox parce que, enfin, déjà, c'est quand même un peu rare, mais aussi parce que je savais pas non plus ce que c'était. Parce que doit y avoir au moins une dizaine différentes de caches, alors que la plupart des geocachers, pas très confirmés, on va dire, parce que cette série de vidéos, c'est pas vraiment pour les geocachers confirmés qui fait des milliers de caches, c'est vraiment pour les nouveaux. Ils savent, ils connaissent trois types de caches la plupart du temps, les énigmes, les multis et les tradis. Et donc on veut vraiment leur expliquer en détail et plein de trucs, voilà. Donc, nouveau le point, notre chaîne n'est pas que du geocaching. Et oui, parce que jusqu'à maintenant on a sorti que sur le geocaching. Oui, mais la chaîne ne s'appelle pas TNT Productions font du géocaching. Voilà. Mais Après, bien sûr, il y aura toujours du géocaching. même ça sera le sujet principal, je pense, car c'est une passion qui nous regroupe beaucoup tous les deux. Ouais, mais... Mais en fait, on a d'autres projets, on a d'autres passions. Et on aimerait bien, par exemple, je sais que tu as une minute de parler d'eux, t'aimerais pas que le fixer au geocaching. Oui, après, ça peut être sur tout et n'importe quoi. Ça peut être, je sais pas, sur l'histoire, sur la science, sur plein de sujets différents. Il y a plein de trucs qu'on peut préciser et qu'on sait pas forcément. Mais ouais, donc on compte pas faire du geocaching. Après, ça serait plus des trucs éducatifs, je pense, de notre côté. Plutôt que. Parce qu'on aime bien tout ce qui est éducation, apprentissage de choses, des petits trucs comme ça sympa. Voilà, donc on vous le dit. Là pour l'instant avec du geocaching, donc c'est normal que les gens pensent que c'est concentré qu'au geocaching. Même la bannière, ça montre du geocaching. Mais on compte vraiment montrer qu'on ne fait pas que ça. Voilà. Après, t'as autre chose à dire au moins? Non. Quatrième point. Un point assez important qui me regarde surtout moi, c'est l'accord des proprios. Ce commentaire m'est revenu plusieurs fois, c'est t'arrives sur une cache, tu filmes une cache, et tu te barres. En gros, tu es en train de spoiler une cache à tout le monde. Mais sauf que ça se passe pas comme ça. Là, Certains, à mon avis, doivent le faire parce que si on tape, on n'est pas les seuls à faire du geocaching sur YouTube, mais certains le font par exemple juste une vidéo à la va-vite et à mon avis, ils doivent pas avoir l'accord des propriétaires. ouais. Mais sachant que nous, d'une, toutes les découvertes de caches sorties jusqu'à aujourd'hui sont nos caches, à nous deux. Donc oui, c'est un peu triché, mais voilà. Après, là, je sais que je vais sortir très 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 prochainement, elle est déjà tournée, une découverte de cache qui ne sera pas une cache qui m'appartient personnellement. Mais j'ai demandé bien sûr l'autorisation propriétaire qui est totalement pour, tant que je dis pas où elle se trouve. Voilà, comme ça, une cache est spoilée peut-être, mais ils savent pas où ça se trouve et la personne est d'accord. Donc, faut savoir que j'ai du respect pour les caches parce que je sais que c'est très dur à en placer et qu'on est un peu dégoûté si tout le monde la connaît. Mais j'arrive pas sans aucun respect sur une cache et la montre au monde entier, j'allais dire. On a 22 abonnés et on fait une centaine de vues sur les vidéos. Donc on n'est pas non plus mondialement connu. Aussi, une petite précision, c'est que jusqu'à présent, sur les découvertes de caches, on a toujours fait très attention à pas ce qu'on puisse reconnaître les lieux. C'est-à-dire que on n'essaie pas trop de montrer, par exemple, les panneaux vraiment pour que Ouais. les caches restent les plus inconnus en fait, pour pas que, Ouais. à la limite, que les gens qui l'ont déjà fait pourront savoir où est-ce qu'elles se Ou trouvent. les gens qui nous connaissent personnellement dans le geocaching. Mais, ou notre famille, voilà. Mais, donc, personne par exemple qui regarde la chaîne en dehors des gens qui nous connaissent ne savent la région, on l'a jamais précisé, tu vois. Donc voilà, c'était un petit point important. Et pour revenir, j'ai eu un petit problème sur ma cache, ma première création de cache, la cache égout, où des gens m'ont dit qu'elle... C'était pas égout en plus, c'est juste un tuyau d'évacuation des eaux, où les gens m'ont dit qu'elle était dangereuse. Donc voilà, je tiens à dire que cette cache n'est pas dangereuse évidemment, que si je porte un masque, comme une personne l'a précisé, c'est pas pour les gaz qui s'échappent directement du tuyau, mais
pour la bombe de peinture, qu'il n'y a que l'eau qui coule à l'intérieur et que ça mène sur un jardin, le tuyau. Oui, j'étais jusqu'au bout. Donc non, il n'y a strictement rien de dangereux, je ne suis pas dingue non plus, je mets pas des caches à des endroits dangereux. Et j'ai vérifié plusieurs fois avant l'état de l'eau, s'il y avait des animaux morts, parce qu'il y a le moindre animal mort, je mets aucunement mes pieds dedans. Tout ce que j'ai trouvé, c'est des araignées et quelques moustiques. Et après, d'autres insectes en tout genre. Ouais, c'est vrai que c'est pas super sympa comme coin. Mais c'est toujours une cache sympa à faire. Donc, bah voilà, notre petite vidéo, bah elle va bientôt toucher à sa fin. C'est une vidéo assez longue. Donc voilà. Merci à ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout. Ça devait pas être super passionnant, mais on devait faire un point parce qu'on s'était un peu égaré en ce moment. C'était surtout pour expliquer notre période d'absence et ce qu'on allait faire. Et on vous remercie vu que en ce moment on a fait 800 vues en tout sur toutes les vidéos. C'est pas énorme encore, on n'est pas des grands youtubeurs geocaching, mais ça fait plaisir et on n'est pas là non plus pour faire des millions de vues. On est là pour faire partager notre passion Et surtout pour... c'est pas pour gagner de l'argent ou je sais pas quoi, c'est... genre on va gagner de l'argent. Enfin bon, mais c'est juste par passion, quoi. Ouais. Et c'est surtout qu'on fait ce qu'on aurait aimé trouver quand on commençait le geocaching. Moi perso j'aurais aimé taper loguer une cache et trouver directement une vidéo qui m'explique en détail comment on logue une cache. Des trucs tout bêtes. Voilà. Donc bah, c'était la TNT Production au grand complet. Et oui, on est beaucoup. Voilà, et si vous voulez nous aider, vous pouvez premièrement liker la vidéo pour bah, si elle vous a plu, vous la likez. Deuxièmement, vous commentez parce que vous donnez votre avis et nous, bah franchement, ça nous intéresse beaucoup de savoir votre avis sur nos vidéos. Troisièmement, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous êtes au courant des nouvelles vidéos et compagnie. Et surtout, partagez-la car c'est ça qui nous fait connaître et c'est grâce à ça qu'on continue les vidéos. Donc c'était Tom de TNT Production et Team de TNT Production. Je vous dis tchuss et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.